difficile, fatigant, mais excellent. Et vous savez, si ce soir nous prenons la peine de venir dans le métro, si ce soir nous prenons la peine de venir parler ce soir, c'est pour dire quelque chose d'important. Vous savez, moi avant j'étais un grand timide, je n'osais pas parler comme ça. Je n'osais pas prendre la parole devant les gens. Et vous savez, un jour, quelqu'un a changé ma vie. Et ce quelqu'un, mesdames et messieurs, il porte le nom de Jésus. Et vous savez, dans quelques jours, on va fêter sa date d'anniversaire. Ou plutôt la date qu'on a choisie pour lui. On va fêter ce qu'on appelle Noël. On va s'offrir des cadeaux. On va faire un joli sapin, on va le décorer. On va se raconter des histoires, on va regarder des feuilletons de téléfilms. Vous savez, c'est pas une surprise parce que chaque année, ça recommence. Chaque année, Noël recommence. On se retrouve en famille. On se raconte des belles histoires, des anecdotes. Mais vous savez, même ça, chaque année, ça se perd. Chaque année, ça devient de plus en plus commercial. Ça devient de plus en plus vain. Pourquoi, mesdames et messieurs? Eh bien, simplement parce qu'on s'est éloigné de la vérité. Simplement parce qu'on s'est éloigné de l'essentiel, mesdames et messieurs. Aujourd'hui, on fête Noël, mais on ne sait plus pourquoi on fête Noël. On ne sait plus pourquoi on fête Noël. Vous savez, si on a choisi une date pour Noël, c'est parce qu'il y a quelque chose d'important qui s'est passé il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, mesdames et messieurs, quelqu'un est mort pour nous. Il y a 2000 ans, mesdames et messieurs, quelqu'un est né dans ce monde. Et sa venue était tellement exceptionnelle qu'on a décidé de changer le calendrier pour lui. Et vous savez, si aujourd'hui nous sommes en 2019 après Jésus-Christ, ce n'est pas pour rien. Nous sommes en 2019 après Jésus-Christ, mesdames et messieurs. Parce que lorsqu'il est venu, il a tellement bouleversé le monde. Et le monde l'a connu seulement pendant 3 ans, mesdames et messieurs. 3 ans, le monde l'a connu. Et pendant ces 3 années, il a bouleversé le monde. Tellement bouleversé le monde qu'on a changé de calendrier. Mesdames et messieurs, qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pendant 3 ans? Pendant 3 ans, mesdames et messieurs, Jésus-Christ a annoncé ce qu'on appelle la bonne nouvelle, l'évangile. La bonne nouvelle, mesdames et messieurs, c'est que Jésus-Christ a donné sa vie pour chacun de nous. La bonne nouvelle, c'est que le salut est venu dans le monde. La bonne nouvelle, c'est qu'il est possible à tout homme maintenant d'être sauvé, mesdames et messieurs. Vous savez, l'homme vient dans le monde, il vit sa vie, 70 ans, 80 ans, 90 ans, et ensuite il s'en va. Soyez bénis, monsieur. Mais la question c'est, où va-t-il? Mesdames et messieurs, où va l'homme après sa mort? J'aimerais vous poser une question, mesdames et messieurs. Où votre âme va aller une fois que vous allez partir? Une fois que vous allez quitter cette terre, mesdames et messieurs, où va aller votre âme? Parce que vous le savez au fond de vous, mesdames et messieurs. Et la parole, la Bible le dit. Dans l'homme, il y a ce qu'on appelle l'éternité. Dieu a mis dans le cœur de l'homme l'éternité. Et cette éternité, mesdames et messieurs, elle nous pousse à faire des choses. Cette éternité nous pousse à vouloir rester jeunes tout le temps. Elle nous pousse à vouloir vivre continuellement. Cette éternité, mesdames et messieurs, elle nous rappelle qu'au commencement, Dieu a créé l'homme à son image. Mesdames et messieurs, Dieu est éternel. C'est pour ça que quand il a créé l'homme, il a mis dans son cœur l'éternité. Parce que Dieu a toujours voulu vivre avec l'homme pour l'éternité. Mesdames et messieurs, l'homme n'a pas été créé pour mourir. La mort est une intruse. Parce que lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme pour que l'homme vive éternellement. Mais voyez-vous, Dieu a donné quelque chose à l'homme. Il lui a donné la liberté de choisir. La liberté de choisir entre le bien et le mal. Et vous le savez comme tout le monde, l'homme à un moment donné a choisi de faire le mal. Mais ce qu'on ne sait pas avec le mal, c'est qu'il y a des conséquences. Il y a des conséquences lorsqu'on fait ce qui est mal, mesdames et messieurs. Vous savez, on peut mentir à quelqu'un. Et un jour, on va faire le mensonge de trop. Et ce mensonge va nous coûter tout ce qu'on n'aurait jamais pu espérer. Tout ce qu'on n'aurait jamais pu croire qu'on va payer un jour. Le mal se paye toujours un jour l'autre, mesdames et messieurs. Terminus. Nous vous invitons à descendre.